Dieu merci. Que le nom de Dieu soit béni pour l'éternité en éternité. Et shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à la créature de Dieu. Et j'aimerais dire simplement quelque chose aujourd'hui. Afin qu'on puisse comprendre l'importance de Dieu dans notre vie. L'importance du roi dans notre vie. L'importance de Christ qui domine notre vie. J'aimerais juste rappeler à une personne que lorsque Dieu vit dans la vie d'une personne, quelque chose se passe. Dis avec moi là où tu es. Quelque chose se passe. Dieu avec une conviction, avec une joie. Quelque chose va se passer pour ma vie aujourd'hui. Oh Jésus, dis avec moi, quelque chose va se passer pour ma vie aujourd'hui. Quelque chose va se passer pour ma vie aujourd'hui. Peuple de Dieu, j'aimerais juste te rassurer sur quelque chose. Jésus de Nazareth, yes, il est mort, oui il est mort. Il n'est pas mort enfin. J'aimerais te rassurer. Eh, God the power. Jésus n'est pas mort enfin. Je suis en même temps à live sur YouTube pour mes abonnés. Aussi, je suis sur Facebook direct aussi. Peuple de Dieu. Jésus est Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole de Dieu. Et Dieu était dans le monde et le monde l'a rejeté. Jésus te présentait. Mais les hommes ont préféré le sacrifier. Les hommes ont préféré le rejeter à cause de la vérité. La Bible dit que lorsque la vérité t'a franchi, hey, God. Lorsque la vérité de Jésus t'a franchi, tu es totalement libéré. Les mensonges n'ont pas de pouvoir. J'aimerais dire quelque chose à une personne aujourd'hui. Dieu t'a pas oublié. T'as pas compris. J'aimerais te dire simplement que Dieu t'a pas oublié. Dieu te regarde. La Bible dit que Dieu est au ciel, mais il regarde ses enfants. Il regarde, il observe ses enfants connectés à sa parole. Il observe ses enfants qui aiment Jésus. Hey, God. La Bible dit, aime Dieu de tout ton cœur. Yes. Ton âme. Aime Dieu, peuple de Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, bien aimé, oui, on peut avoir des problèmes, oui, c'est vrai. C'est la vie. Oui, on peut avoir des problèmes, oui. Mais Dieu, il nous libère toujours. Lorsque l'enfant de Dieu est dans les moments difficiles, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, Dieu t'a pas oublié. Non. Dis pas que Dieu m'a... Non. Bien-aimé, je ne suis pas d'accord pour dire que Dieu t'a oublié. Non. Dieu regarde. Il regarde le temps.
Il regarde ton cœur. Il regarde ta position pour déclencher ton miracle. Je me dis à une personne, sois connecté à Dieu. Sois connecté à sa parole. Pendant que tu es connecté, oui, il peut y avoir des problèmes d'incitation. Mais celui que nous avons en nous, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lorsque Dieu est dans la vie d'une personne, Dieu prépare la personne pour des grandes choses. Dieu prépare le cœur de la personne. Dieu façonne la personne. Dieu change la personne. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, tu n'as pas le fruit par hasard. Non. Dieu t'a aimé. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et j'aimerais te rassurer. Comme j'avais parlé hier soir, cette dame qui a dit, juge, fais ma justice. La veuve, c'était une parabole que Dieu a donnée. La parabole nous dit qu'une veuve voulait qu'un juge défende sa cause contre son ennemi. Mais le juge ne craignait pas Dieu. Le juge ne craignait pas Dieu. Le juge aimait personne, mais à part que l'humain. Mais cette dame a persévéré. Cette dame a persévéré. Cette dame a persévéré et a obtenu son gain, a obtenu sa victoire, a obtenu ce qu'elle avait besoin. Elle a possédé son miracle. Elle a récupéré sa promesse. Elle a récupéré son miracle. Alléluia. Peuple de Dieu, prions sans cesse, persévérons. Bien-aimé, la Bible me dit une chose. Moi, je vais rentrer dans quelque chose de fort, de puissant. Bien-aimé, la joie de l'Éternel est mon partage. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon appui. Je m'appuie sur Jésus-Christ. Je m'appuie sur lui. Car il est ma forteresse. Car il est mon appui. Il est mon berger. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Il est mon berger. Malgré les problèmes, l'Éternel est mon berger. Il est mon appui. Il est mon étoile. Jésus, la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, comme il a dit hier, baisse pas la tête. Non, lève la tête. Je lève ma tête comme un vainqueur. Je lève ma tête comme un champion. Jésus nous a déclaré champion et championne, peuple de Dieu. Et il ne faut pas être découragé. Non. Non, bien-aimé, je suis contre les personnes qui sont découragées. Non. Dieu a mis devant nous la vie. My God. Contemple cette adoration en anglais. Alléluia. 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 Peuple de Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'être connecté à Dieu. Lorsqu'il est connecté à Dieu, bien aimé, je t'assure, tu ne seras pas jamais découragé. Il a payé un prix. Il est mort. Il a été enseveli à cause de toi et moi. Et c'était la promesse. Et la Bible que le peuple a dit, que son sang tombe sur nous,
Peuple de Dieu, c'est la promesse, bien-aimé. Le sang de Jésus a changé la vie d'une personne. Le sang de Jésus-Christ a changé notre vie. Je t'assure, peuple de Dieu, et t'assure, enfant de Dieu, créature de Dieu. Jésus t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. On va lire un verset afin qu'on puisse comprendre quelque chose de fort, de puissant, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Jésus, Jésus, tu es bon, fidèle. Adonai Shabbat, Prince de la paix. Salut éternel. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Bien-aimés, ensemble, nous allons lire juste un verset. Et on va comprendre quelque chose de fort. On va comprendre quelque chose de miraculeux. On va comprendre quelque chose de puissant. On va comprendre quelque chose qui était mort, ramène à la vie. Bien-aimé, je n'ai jamais vu ça. Quelque chose qui est mort, qui est ramené à la vie, avec le souffle de vie. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu ça en une personne. Son nom est Jésus. Jésus, 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 Jésus de Nazareth. Il est mort, enseveli. 3 jours, quelque chose s'est passé. J'ai dit à une personne qui me regarde, qui écoute ce message, dis avec moi, quelque chose va se passer dans ma vie aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui dans ma vie. La Bible me dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis avec moi, quelque chose va se passer dans ma vie. Si tu es malade, dis avec moi, quelque chose va se passer dans ma vie. Si tu as le problème, dis avec moi, quelque chose va se passer dans ma vie. Bien-aimé, c'est la puissance du miracle. C'est le pouvoir du miracle. C'est le pouvoir de la visitation de Dieu. C'est le pouvoir du changement. C'est le pouvoir de la rédemption. C'est le pouvoir du changement. Et j'aimerais dire à une personne, dis avec moi, quelque chose va se passer. Dieu, quelque chose va se passer. Dieu, quelque chose va se passer. Dieu fait quelque chose. Bien-aimé, dis avec moi. Dis ces paroles prophétiques pour ta vie. Dis ces paroles prophétiques pour ta vie. Dis ces paroles prophétiques pour ta vie. Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Comme la veuve a dit au juge, juge, fais-moi justice. Et juste, fais-moi justice. Ah, mais lorsque je parle de Dieu, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Mon âme est dans la joie. Peuple de Dieu, juge, fais-moi justice. Dieu fait quelque chose. Dieu fait... Bien-aimé, pendant que tu parles cette parole, je t'assure, il y a une puissance surnaturelle qui va te localiser. Je ne sais pas où. Tu es en France, je ne sais pas où. En Afrique, quel que soit le pays. En Chine, en Amérique, quel que soit le pays. Mais la puissance de Dieu, il est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. Le miracle est sans limite. La visitation de Dieu est sans limite. Là où tu es, juste reste connecté au Saint-Esprit. Reste connecté à la parole. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer.
quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Lisons juste Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Alléluia. La Bible dit, Marie fut arrivée. Elle est arrivée, elle a vu Jésus. Elle s'est humiliée. Elle a posé la question maintenant. Marie est arrivée, point de départ. Elle a vu 2. Elle s'est humiliée 3. Elle a posé la question. 4 choses s'est produit. Elle est arrivée, nous sommes d'accord. Elle a vu Jésus. Elle s'est humiliée et elle a posé la question. Bien-aimé, le miracle de Dieu a un processus dans lequel que Dieu prépare la personne. La Bible dit, Marie fut arrivée. Elle a vu Jésus, elle s'est humiliée. Elle s'est mise en genoux et posé la question. Si tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Peuple de Dieu. On va parler sur ce verset. On va parler par rapport à l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu peut produire le pouvoir du miracle, comme il y avait parlé hier. Tous les messages qu'il apporte, c'est une connexion. Alléluia. Je ne peux pas parler d'un message différent du message précédent. À chaque fois, les messages que le Saint-Esprit m'inspire, c'est toujours en connexion. Comme j'avais parlé la vidéo précédente que je vais parler pendant un bon moment sur la résurrection de Lazare, afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu a fait tout d'abord et qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Parfois, Dieu fait sa part, il faut que nous aussi, nous puissions faire notre part. Alléluia. Et la Bible dit que Marie, nous tous on connaît l'histoire de Marie. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous expliquer rapidement l'histoire de Marie. Je vais lire des versets afin qu'on puisse comprendre quelque chose de fort, de puissant pour la gloire de Dieu. Ici, nous voyons que dans l'histoire, il y a 3 personnes. Il y a Marie, Marthe et Lazare. Ce sont des frères. Et malheureusement, Lazare est tombé malade. Et des personnes, ils sont allés voir Jésus-Christ pour l'informer que Lazare était malade. Mais Jésus n'a pas réagi. Il est resté. On va le lire afin qu'on puisse comprendre. Marie
verset 2, Marie était celle qui a oigné de parfum le Seigneur en essuyant les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus-Christ. Ces sœurs qui envoyaient allaient dire à Jésus-Christ que Lazare était mort. Et cette femme, c'est elle, Marie, qui a pris le parfum, qui a versé sur les pieds de Jésus-Christ et a essuyé les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Vous comprenez déjà, comprenez quelque chose de prophétique déjà, dans la vie de Marie. Non pas dans la vie de Marthe et Lazare, non. Uniquement dans la vie de Marie. Marie aimait la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu venait dans la maison, Marie était attachée à Dieu. Marie écoutait la parole. Mais sa sœur Marthe préparait la table afin que Jésus-Christ puisse manger. Mais Jésus-Christ a dit, vaut mieux aimer la parole que la nourriture vaine. C'est-à-dire la nourriture. La nourriture. Mais, nous voyons après, que malheureusement Lazare est mort, mais au fait, Lazare était l'ami de Jésus. Ami de Jésus. Et lorsque en fait, nous regardons cette famille était attachée à Dieu. Cette famille aimait Dieu. Par rapport à leur capacité de foi, par rapport à leur manière d'aimer Dieu. Lazare, ami de Jésus, était mort. Et Christ maintenant. Et lorsqu'ils sont venus annoncer que ton ami Lazare était mort, c'est dès lors que maintenant, il a commencé maintenant à révéler qu'est-ce qui va se passer. Il a dit que cette mort-là, c'est pour ma gloire. Afin qu'on puisse comprendre quelque chose. Jésus l'a dit, verset 11, après ces paroles, Jésus l'a dit, Lazare, notre ami. Notre ami. Il n'a pas dit mon frère, il n'a pas dit ma soeur, il a dit notre ami. Il s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, il s'est endormi et il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, même pour ceux qui pensaient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil, veut dire qu'il dormit. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas être là afin que vous croyiez. Mais allons-y vers lui. Dieu a commencé à préparer le miracle. Dieu a commencé à préparer le cœur de ses disciples. Bien-aimé, pour que Dieu commence à faire quelque chose, Dieu prépare le cœur de la personne. Dieu a commencé à préparer le cœur de cette famille. Dieu a commencé à préparer le cœur du peuple qui entourait cette famille. Dieu a commencé à préparer le cœur. Et nous voyons très bien qu'après quelque chose s'est passé. Marthe aimait Dieu. Mais il y avait une différence entre la manière que Marie et Marthe aimaient Dieu étaient complètement différentes. J'aimerais dire à une personne, on peut être tous les enfants de Dieu, mais on n'a pas les mêmes degrés de foi, on n'a pas la même connaissance de
la parole. Mais par contre, nous sommes complémentaires. Nous sommes l'amour de Dieu. Et nous sommes un. Comme Christ a dit, moi et mon Père, nous formons une seule personne. Peuple de Dieu. L'Éternel est capable. Dieu est capable, bien-aimé. Il est capable de faire quelque chose dans notre vie. Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Mais tout dépend de nous. Mais regardons ce que Dieu va opérer dans la vie de cette famille. Le frère Lazare était mort. Oui. Mais regardez quelque chose. Une personne dans la famille va déclencher le miracle. Une personne de la famille va déclencher le miracle. Son nom s'appelle Marie. Marie aimait la parole. Et c'est Marie qui s'est présentée pour la deuxième fois vers Jésus-Christ. Marthe est venue. Marthe a parlé. Elle a bouillonné le cœur de Dieu. Elle a insisté. Elle a persévéré. Mais le miracle était déjà là. Le miracle était en train d'être préparé. Et maintenant, regardons. Lorsque Marie est arrivée, les choses ont bougé. Marie s'est déplacée. Elle a vu, elle s'est humiliée. Et regarde. Bien aimé, Dieu aime les personnes humbles. Bien aimé, lorsque tu es humble, Dieu va t'élever en haut. Mais lorsque tu es orgueilleux, Dieu va te faire rabaisser. L'humilité précède la gloire. Oh, regarde. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever au fil du temps. David était humble, mais Dieu a commencé à élever David. Élever. Il était à 0. Il a commencé à monter 1, 2, 3. Jusqu'au statut du roi. Égypte. Hey, God. Égypte. Abraham. Bien aimé, regardons ce que Dieu fait. Bien aimé, quelque chose se passe dans nos vies. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. J'ai dit à une personne, il y a dans les airs une puissance. Toutes les personnes qui sont en train de me regarder, je crois que quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans les airs. L'Éternel commence à faire quelque chose dans la vie d'une personne. L'Éternel commence à imparter une personne qui est malade. Le Seigneur commence à imparter une personne qui a des situations critiques. Dieu commence à libérer une personne en ce moment. Dieu commence à décharger les fardeaux d'une personne qui s'humilie devant Dieu. Bien-aimé, Marie s'est humiliée devant Dieu et elle a posé la question à Dieu. Si tu étais là, la Bible dit que Dieu est rempli de compassion et quelque chose s'est passé. Dieu est rempli de compassion à cause d'une personne qui était humble, à cause d'une personne qui aimait la parole. Et c'est cette même personne qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus et a essuyé de ses cheveux à ses pieds, commencé à essuyer. Une offrande à Dieu. Elle a fait l'offrande à Dieu. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Parfois, on peut prier, mais arrive un moment, lorsque on n'arrive plus à prier, lorsque on n'arrive plus, Dieu arrive et commence à te fortifier. Ah, regarde. Dieu commence à te fortifier. Dieu commence à te fortifier. Dieu commence à te fortifier. Dieu commence à te donner le courage.
ma fille, mon fils, lève-toi. Prends courage. Élie était fatigué. Il n'en pouvait plus. Mais Dieu l'a dit, prends courage et mange. Prends courage et mange. J'ai dit à une personne aujourd'hui, il ne faut pas baisser les mains. Non. Il faut regarder ton chemin. Il faut regarder ta position vis-à-vis de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime fort, bien-aimé. Mon frère, ma soeur. Dieu t'aime fort. Il ne faut pas baisser les mains. Non. Il faut continuer à croire. Bien-aimé, celui qui croit, même s'il n'a pas, ça va venir. Bien-aimé, l'Éternel, il est fort. Marie, qui aimait Dieu, était attachée à Dieu. Elle aimait beaucoup son frère Lazare. Lazare était ami de Dieu. Mais lorsque Lazare était malade, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais lorsque Lazare est mort, le temps de Dieu est arrivé. Afin que toutes les personnes autour puissent savoir que Dieu est vivant. Dieu existe. Je le répète, Dieu existe vraiment. Nous sommes le fruit de Dieu. Toute chose a été créée par Dieu. Toute chose a été créée par Dieu. Dieu a donné l'inspiration aux médecins. Dieu a donné la sagesse aux médecins. Dieu a donné l'intelligence pour créer l'avion, pour créer le portable. Dieu a donné cette connaissance à l'être humain pour avancer. Je n'ai jamais vu que Dieu a dit l'homme recule. Non. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Non. Mais Dieu donne toujours une vision à une personne d'avancer, de continuer le chemin, de persévérer dans sa vie. La minute que Dieu a mis devant nous la vie et la mort, mais Dieu a conseillé au peuple, je préfère que tu prennes la vie que la mort. Que la mort va te détruire. La mort a une fin. Mais la vie éternelle avec Dieu est éternelle. Peuple de Dieu, Marie aimait Dieu. Elle était attachée à Dieu. Son cœur saignait pour Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Elle a manifesté son amour à Dieu. Et Dieu a fait quelque chose pour sa vie. Là, son frère, son seul frère, Lazare, était mort. Mais à cause de leur attachement, à cause de l'alliance qu'elle avait avec Dieu, cette famille était attachée à Dieu. Et quelque chose s'est passé. Peuple de Dieu, renouvelons ensemble notre attachement à Dieu. Même si nous sommes chrétiens ou chrétiens, quelle que soit ta religion, renouvelons ensemble notre alliance avec Dieu. Jésus nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime vraiment, peuple de Dieu. Il nous aime très très fort. Et mon Dieu, peuple de Dieu. Marie est attachée à Dieu. Et le miracle s'est produit. Et Dieu a dit, Lazare sort. Et la mort l'a obéi. Bien aimé, la mort, c'est la fin de toute chose. Tu es mort, tout reste ici-bas. Tu partiras à la poussière, ton corps. Mais le problème, ton âme partira où? Pose-toi la question aujourd'hui. On aime Dieu, oui c'est vrai. Mais quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Marie était attachée à Dieu. Elle aimait Dieu. Son frère était mort. Elle a supplié Dieu. Et Dieu a redonné le deuxième souffle de vie à Lazare. Dorcas faisait de bonnes œuvres à cause de ses œuvres. Quelque chose s'est passé à cause du bien qu'elle faisait aux orphelins, à l'œuvre de Dieu. Si quelque chose s'est passé,
Bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur est dans la joie. Je suis en paix pour ta vie. Je sens en moi une paix pour toi. Je sens en moi, dans mon intérêt, une paix. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel encore fasse quelque chose pour ta vie. Sois béni et je prophétise aujourd'hui pour ta vie. Que la puissance du miracle traverse ta vie. Si ta vie était bloquée, que l'Éternel encore fasse quelque chose. Que l'Éternel encore fasse quelque chose pour ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu as mal au pied, touche tes pieds. Jésus fait quelque chose. Dieu fait quelque chose pour la vie d'une personne qui est malade en ce moment. Et impacte sa vie. Que le miracle là localisé maintenant. Au nom de Jésus. Père, si quelqu'un avait quelque chose qui l'empêche d'avancer, que la puissance de la délivrance l'impacte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu sois le fruit du miracle. Tu sois le fruit du témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Soyez bénis abondamment. Que l'ange de l'Éternel encore te garde. Que l'ange de l'Éternel encore te protège de toute attaque, de tout danger. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre tous. Au nom de Jésus-Christ, prie. Amen. Shalom.